promotion portera le nom de chef d'escadron Louis Crosnier-Lecomte. Né le 8 mars 1904 à Paris, Louis Crosnier-Lecomte suit une scolarité brillante qui l'amène à intégrer en 1922 l'école polytechnique dont il sort sous-lieutenant en 1924. Il est affecté dans l'artillerie coloniale. Radié de l'armée d'active en 1925, il est aussitôt admis à sa demande dans la réserve. Promu lieutenant en 1926, il rejoint l'Indochine en 1930 dans le cadre de sa profession. Il est alors affecté à la compagnie des transports automobiles du Tonkin. De retour en métropole, il effectue des stages de préparation à l'état-major au sein de l'École nationale de perfectionnement des officiers de réserve du service d'état-major et obtient en 1937 le diplôme d'état-major. Il est dès lors affecté au service d'état-major au sein de la 3e division d'infanterie coloniale. Rappelé à l'activité dans le cadre de la mobilisation, il rejoint dès le 2 septembre 1939 le corps d'armée coloniale. Il est détaché au 2e bureau de la 3e armée en février 1940, avec laquelle le 26 juin, il est fait prisonnier. Il est envoyé en Allemagne. Il est libéré sur parole par les autorités allemandes en vue de reprendre ses activités industrielles le 20 janvier 1942. Malgré une forte occupation professionnelle et familiale, il reprend en 1949 ses activités dans la réserve à l'état-major de la 1re région militaire à Paris, où il servira jusqu'au terme de sa carrière au sein des bureaux opérations et renseignements, tout en se spécialisant dans l'appui aérien. Il est promu le 1er décembre 1950 au grade de capitaine et en 1959 au grade de chef d'escadron de réserve. Il continue de servir jusqu'à sa limite d'âge en 1963. Il est alors admis à l'honorariat de son grade. Ses notations particulièrement élogieuses font ressortir sa grande compétence et ses qualités exceptionnelles. C'est à titre militaire qu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1958. Concernant sa vie civile, à partir de 1925, libéré de ses obligations militaires légales, Louis Crosnier-Lecomte intègre l'école des mines de Paris, dont il sort ingénieur en 1927, menant en parallèle des études de droit et obtenant le diplôme d'études supérieures de droit de la faculté de Paris. Il débute alors une carrière dans l'industrie. En 1930, il s'embarque pour l'Indochine comme ingénieur aux mines du Tonkin. Revenu en métropole, il rejoint en 1934 la société Louvrail Montbard et Aulnoy, spécialisée en fabrication de tubes métalliques. Il devient en 1942 secrétaire général de cette société devenue Vallourec. Il demeure à ce poste jusqu'à la fin des années 60, occupant aussi simultanément la fonction de président-directeur général de sa filiale Bitumes Spéciaux. Responsable de la structuration, de la consolidation et du développement, il aura été un acteur majeur de la croissance de sa société. À ce jour, le groupe Vallourec existe toujours et compte environ 25 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Louis Crosnier-Lecomte s'éteint le 2 avril 1999 à l'âge de 95 ans. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise. Ouvrez le banc. Officier de la promotion chef d'escadron Louis Crosnier-Lecomte. Vous allez recevoir dans quelques instants votre diplôme du cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d'état-major. Celui-ci consacre votre réussite à une formation de 3 semaines dense, fruit d'une préparation exigeante, nourrie par le sens de l'engagement et l'effort personnel. Cette volonté d'agir qui est la vôtre est plus que jamais nécessaire à notre pays dans un contexte sécuritaire complexe et lourd de menaces d'une ampleur inégalée. Une telle attitude vous fait honneur, mérite respect et reconnaissance.
Il y a en effet 3 types d'hommes, les jouisseurs, les fatigués et les ardents. Votre implication dans une période où beaucoup de nos compatriotes goûtent le repos montre à l'évidence que vous appartenez à la 3e catégorie, celle des ardents, toujours prêts à cultiver la belle devise de votre école, ils s'instruisent pour mieux servir. Aux côtés de vos camarades allemands, américains, canadiens, danois et suisses, vous avez ainsi acquis des connaissances tactiques et techniques qui font de vous de futurs chefs de cellule ou de section dans les postes de commandement que vous allez désormais rejoindre. Mais au-delà des savoir-faire, vous avez su collectivement entretenir un savoir-être empreint du souci du bien commun et du sens de l'intérêt général. En cela, vous vous êtes montré digne du parrain que vous avez choisi, le chef d'escadron Louis Crosnier-Lecomte, dont les qualités exemplaires viennent d'être rappelées. Vous appartenez maintenant à la grande famille des Orcelles et des cadres d'état-major, une élite dont les racines sont plus que séculaires et dont il vous appartient désormais d'enrichir l'histoire. Montrez-vous digne d'un tel héritage, cultivez les vertus de vos anciens et écrivez, à votre tour, une nouvelle page de la vie des Orcelles. À l'instar de votre parrain, soyez des exemples, en particulier pour vos cadets du stage de certification d'état-major qui sont à vos côtés et qui ambitionnent de suivre la même voie. Rayonnez par les qualités et les valeurs qui sont les vôtres. Servez avec générosité et compétence. Gardez toujours à l'esprit que les ordres que vous contribuerez à élaborer seront, in fine, exécutés par des hommes et des femmes qui accepteront de risquer leur vie parce qu'ils auront confiance en vous et en votre travail. Cette confiance vous oblige. Elle vous oblige en particulier à poursuivre votre travail de formation, en n'oubliant jamais les mots du maréchal Foch, présence tutélaire de l'école militaire. La réalité du champ de bataille, c'est qu'on n'y apprend rien. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on sait. Dès lors, pour pouvoir un peu, il faut savoir beaucoup et bien. Soyez fiers et heureux de ce que vous avez accompli ici. Soyez confiants de votre capacité à remplir les missions qui vous seront confiées. Et surtout, à l'image de votre parrain, placez toujours le sens du bien commun au-dessus de tout, pour le succès des armes de la France et de celles de nos pays alliés. Fermez le banc.